Bonjour à tous, donc nous sommes dans le traité du mouvement, troisième chapitre, et la Mishnah dit comme ceci: Tenuat achevel besod yud, ki yud achat yored bechol yom bagulat, umimenu lekad al hamaboa, kede lishov ma'im babor, ולעלות עד הגולת, שזה עיקר העבודה. ועל זה אמרו חז"ל, המחדש בתרו בכל יום תמיד מעשה בראשית. רוצה לומר דרך של יוד ודרך עמידה, דיינו דרך של כף. עם יוד גימטריה למד, שזאת תנועת החבל. שהאדם צריך להתקשר כדי להעלות עד הגולת, הנקראת מי, בסוד ים, כי למד עם כף גימטריה מי. והאדם נקרא מה האדם. וביניהם יש שזו תנועת הגולת והגלגילות. Ça c'est la première Mishnah du troisième chapitre. On va la reprendre ensemble et on va essayer de l'expliquer. Alors, Tnuat HaChevel Besot Yud, le mouvement de la corde, donc de la corde d'argent, est dans le secret d'un Yud, comme il est dit, et un fleuve sortait de l'Éden. Et donc, qu'est-ce qui va s'épancher de ce fleuve? Une goutte d'eau chaque jour, comme une goutte de rosée. Ki Yud Achat Yored Bechol Yom Bagulat, parce que chaque jour, il y a donc un Yud qui vient et qui descend dans ce qu'on va appeler le pommeau d'or, qu'on appellera aussi ailleurs la croisée des chemins, là où les chemins vont pouvoir se diviser, comme avant de se diviser en 4 fleuves, comme finalement un échangeur. Oublimez-nous les cas de la Maboa. Et ensuite, ce Yud de la corde d'argent, il vient et il descend dans le cas de la Maboa, qui est divisé en 3, lui aussi. Donc, si vous allez voir à la fin de ce livre, Masechet Hatenoa, vous aurez un descriptif de l'ensemble. Ce descriptif de l'ensemble, vous ne pourrez le comprendre que si vous avez étudié les 4 commentaires en hébreu. Sinon, il sera totalement incompréhensible. Vous aurez un dessin complet qui vous expliquera les 4 éléments et leurs mouvements, et aussi par rapport aux 4 fleuves qui sont, dans la convention d'écriture, 4 noms divins, Absak Maben. Donc ici vous avez, mais pour prendre une image plus simple, mais qui va dans ce qui a été dit, une parabole, vous avez donc une goutte de rosée qui vient et qui descend, et juste avant de descendre, elle descend dans ce qu'on appelle un endroit qui est la croisée des chemins qui peut se diviser en 4. Après, dans l'axe central, ça descend sur un plan qui a 3 degrés, qui correspondra dans l'homme à 3 degrés dans sa colonne vertébrale. Et aussi 3 degrés qui correspondent à des harmoniques, à savoir l'endroit des tefilines sur la tête, l'endroit du front, Metzar, le 3e œil, et l'endroit du cœur qui descend jusqu'à l'organe sexuel, jusqu'au yesod. Et ça correspond à la colonne vertébrale aussi, à 3 degrés dans la colonne vertébrale. Les deux sont liés. Donc la chose descend comme s'il y avait une goutte d'eau qui arrivait sur la tête. Cette tête contient elle-même 4 cerveaux, comme 4 fleuves, et après il y a la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi le voir comme ça. Et ça sert à quoi? C'est pas le fait de descendre en fait ce qui est intéressant, c'est que Delishov Maim Babor. C'est pour pouvoir puiser de l'eau dans le trou, c'est-à-dire faire un travail, élever chaque jour quelque chose qui a élevé. Velealot Adagulat, de pouvoir cette chose qu'on a puisée, de le remonter jusqu'au pommeau, jusqu'à la goulate, qui correspondrait au plan de la tête. Donc il y a une chose qui vient et qui descend le long de la colonne vertébrale, et il y a une chose qui doit être censée être remontée. Et la chose qui descend ne descend que pour être remontée. C'est ce que je vous expliquais dans les cours précédents. Le but de l'accession à la lumière, ce n'est pas la lumière. C'est d'en faire un moyen pour travailler. En soi, ce n'est pas un but. C'est juste un moyen. Et ensuite, chez Zeikar à Avoda, c'est ça l'essentiel du travail. Alors, comme évidemment, il y a une chose qui descend et une chose qui remonte, Ve'alze Amur Chazal, sur ça les sages de mémoire bénie ont dit, il renouvelle chaque jour de par sa bonté l'œuvre de la création. Donc il influe, il y a un influx qui vient et qui descend chaque jour. Cet influx est là puisque le monde tourne. Et donc ça crée un mouvement. C'est de là que vient la notion de mouvement. C'est parce que la vie, c'est un mouvement. Quelle différence entre un corps vivant et un corps mort? C'est que le corps vivant, il bouge. Le corps mort est absent de tout mouvement. Donc ça se renouvelle chaque jour. Ça va et ça vient. Alors, maintenant que la Mishnah a expliqué ça du début à la fin, on va revenir avec un peu plus de détails. Rotzelomar, c'est-à-dire,
Derer shel yod. Il y a donc la voie, la route du yud, qui est la route du point qui met en mouvement. Mais il y a aussi, Vederer Amida, il y a aussi pour cela la route de la mesure, c'est-à-dire comme un chaf, comme 2 points, comme on l'a vu dans les cours précédents, Yud Keke. Donc il faut qu'il y ait, et à la fois chaque jour, et un mouvement, et ce mouvement révèle la mesure, et la mesure révèle le mouvement. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont liés. Donc maintenant, si on met mesure et mouvement entre eux, c'est-à-dire Yud avec Raf, on va obtenir un Lamed, à savoir 30. 30, c'est aussi le mouvement de la corde d'argent, parce que la corde d'argent est faite de 3 Yud. Là, vous voyez qu'immédiatement, on atteint la limite de ce que l'on peut dire si on n'a pas étudié les 4 commentaires. La corde d'argent est faite de 3 Yud. Si vous préférez le voir par rapport au jour de la semaine, il y a les 3 premiers jours qui sont attachés à la semaine qui vient de passer, au Shabbat qui est passé, et les 3 jours suivants à venir qui sont attachés au Shabbat à venir, à la semaine à venir. Donc finalement, c'est un 3 qui descend et un 3 qui remonte. Et chaque jour, il y a une goutte d'eau. Donc vous obtiendrez 3 Yud. Simplement, il y a un sens de la descente et un sens de la remontée. C'est ça qu'on dit ici, que si on met la mesure générale, à savoir 2 unités, 2 points, plus ce qui va le mettre en mouvement, un 3e point, on va aussi obtenir le mouvement de la semaine qui descend et qui remonte, qui lui aussi est à la fois un mouvement et à la fois une mesure. Chez Zot Noat Achevel, ceci est le mouvement de la corde d'argent. Ça descend et ça monte. Et aussi dans l'homme, c'est divisé en 3 plans par rapport à la vision du Shabbat où le nom de Dieu, du grand architecte Elohim vers la mer est marqué 3 fois. Et donc ça commence à là. Chez Adam auquel l'homme doit se nouer, doit s'y attacher. Donc l'essentiel de la chose, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit dans le cours précédent, de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et donc pour y rentrer, il faut s'y attacher. Pour s'y attacher, on a besoin d'un minimum de ce voile, un minimum de cette ombre. Après, on rentre dans la musique. Mais néanmoins, il y a besoin de s'y attacher. Pour pouvoir remonter jusqu'à la goulate, au pommeau, qui est la croisée des chemins, qui est appelée qui, dans le secret de la mer. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Bien évidemment, pour comprendre les valeurs numériques, il faudrait pour cela que vous étudiez obligatoirement ce qui est marqué en hébreu dans les 4 commentaires. Mais ici, il y a un jeu de mots. Elle est appelée à savoir qui. Elle est appelée aussi Yam, la mer. Quand Yov a posé des questions au grand architecte, au grand esprit, au bout d'un moment, c'est le grand esprit qui est venu à lui, qui s'est révélé. Il lui a posé des questions, il lui a dit qui. Et donc, il lui a posé des questions sous la forme de mi. Si vous faites attention, c'est une chose qu'on a expliquée dans d'autres livres, il y a une certaine quantité de mi qui lui a été donnée. Parce que ce mi correspond à une compréhension céleste, de différents plans et de différents degrés. Et donc, ces mi-là sont dans le secret de la mer, du Yam. C'est comme si, imaginez qu'il y a une mer, et dans cette mer, dans cet océan, il y a donc des courants et des choses à comprendre pour pouvoir avancer. Donc la goulate d'en haut, elle correspond finalement à la mer d'en haut. Et donc c'est ça qu'on appelle à la fois qui et à la fois la mer. Qui lamed imchaf, parce que la voie donc de la corde d'argent 30 avec la voie de la mesure font 50, le mi. Donc le mi et le yam. Qui et la mer. À savoir dans cette mer, je dois trouver mes 4 chemins. Et je dois aussi trouver la voie de la mesure. Et il se trouve que l'homme est appelé ma, est appelé quoi? Littéralement, ma Adam, qu'est-ce que l'homme? Et on voit ici qu'entre le ma et le mi, entre eux, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un 5. Et le 5, on l'a vu dans le premier et le deuxième cours, c'est le et qu'il y a dans le nom du grand architecte, il est marqué 2 fois. Il peut se permuter aussi, on l'a vu en Aleph. Donc c'est ça qu'on va dire qu'il y a une poulie supérieure et une poulie
inférieur. Tout comme dans ce monde, il y a quelque chose qui tourne et il y a quelque chose qui revient. Si vous observez le mouvement des marées, vous verrez que la marée, elle va et elle revient. Les choses sont doubles, ça va et ça revient. Pas dans la dualité, mais dans le fait de pouvoir avoir un mouvement continu. Ça qui a marqué chez Zot Noa Tagoulad ve Galgilot. Ceci est le mouvement du pomodore et des poulies. Le pomodore étant vu, la goulade, comme déjà une poulie supérieure. Donc voilà, je l'ai fait très brièvement parce que vous voyez qu'ici, on atteint la limite de ce qu'on peut faire sans être passé par les 4 fleuves, et c'est une obligation de passer par les 4 fleuves. À partir de là, donc ici il y a une discussion sur l'homme. On voit que l'homme, donc finalement, pour pouvoir s'attacher, il a besoin du hé, qui est le symbole de la shrina, du maître d'œuvre. Comme il est dit, vaï chen, et ce fut ainsi. Vaïi, vous voyez bien qu'il y a 2 yud, 2 mesures, enfin 2 mesures, oui, 2 points de mesure autour d'un hé, avec la route, avec un vav. C'est pour ça que c'est la shrina qui est venue et qui a construit. Et elle a construit donc dans une mesure. Ça ne s'est pas fait sans mesure. Et ce fut chen ainsi. Si vous retournez les lettres de chen, leur ombre, ça va vous donner le mot tal, rosé. Parce qu'il y a une goutte de rosée qui est venue d'en haut et qui s'est habillée dans le vaï. Et ce fut. Donc à savoir, dans le hé, à droite et à gauche, 2 yud qui ont apporté une mesure de construction avec un vav, une route pour pouvoir aller de l'avant. Car ce vaï a été dit plusieurs fois dans le Maaseh Bereshit. Donc voilà, vous avez ici ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer. Donc je vous souhaite de pouvoir continuer, de continuer cet enseignement, de retourner maintenant sur les 4 commentaires en hébreu, mais je pense que vous l'avez forcément déjà fait. Et normalement, vous pouvez continuer ce livre ainsi que Shira Ofek de manière droite. Si vous avez des questions, avec l'aide du ciel, n'hésitez pas à les poser.